son Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons fermer la scène à tout démon, à tout esprit impur qui va vouloir, oui, faire qu'on entre en ce lieu. Nous allons la bloquer au nom de Jésus. À mon signal, j'ai compté 1, et 2, et 3. Feu! 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans la victoire ce matin. Et la pastorale a béni. Gloire à Jésus. Et tu vas te disposer. Je la conduite du groupe musical. Nous allons entrer dans un moment de louange. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le musical. Tu es Dieu. Yeah.
Ça ce matin. Et pour les gens, on a chassé les démons. Aujourd'hui, on doit bâtir quelque chose de vraiment sérieux, de fort, de puissant. Amen. Écoute-moi très bien. Alors, le premier mensonge qui est fait, c'est que la dîme est essentielle pour payer le loyer de l'église et le loyer du pasteur. Qui croit ça? Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? C'est pour soulever ta main seulement. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà dit ça? Alléluia. Voilà. Donc, on entend ça beaucoup. La dîme, c'est pour payer le loyer de l'église et le loyer du pasteur. Justement parce qu'il y a des églises que les gens louent, des salles qu'ils louent pour prier. C'est pas faux. Mais est-ce que la dîme sert à ça? Non. La dîme ne sert pas à ça. Nous l'avons vu et nous le voyons encore dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, nous avons lu tout à l'heure que la dîme c'est donner à Dieu les arguments, l'équipement pour entrer en guerre pour nous, afin que notre vie devienne un pays de délices. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je répète, la dîme, ce n'est pas pour payer le loyer, ce n'est pas pour payer la maison du pasteur. La dîme, c'est avant et d'abord un instrument de combat entre les mains de Dieu pour nous enlever dans notre situation d'humiliation, de destruction, de pauvreté, de rejet, d'échec et de non-accomplissement. La dîme, c'est pour ça. Depuis hier, on voit ça. C'est vrai que, chemin faisant, dans l'Ancien Testament, quand Moïse vient, Dieu va dire à Moïse, comme les Lévites, que lui, Dieu, il s'est choisi, et qui vont arriver à Canaan, ils n'auront pas de terre où travailler, mais leur terre, Dieu sera leur héritage. Et comme eux, ils doivent travailler dans la maison de Dieu, il faut que la dîme leur serve de salaire. C'est ce que Dieu va dire par la suite à Moïse. Les Lévites. Amen. Une partie de la dîme devait servir à leur salaire, pas toute la dîme. Parce que il y avait ce qu'on appelait la salle du trésor, où tout ce qu'on envoyait comme dîme était parqué, était emmagasiné. Donc tout ce qu'on envoyait, ça ne revenait pas aux Lévites. C'est une partie qui consistait à leur salaire.
Mais le reste donnait l'occasion, l'argument à Dieu de faire vivre son peuple, de faire avancer son peuple et de construire sa nation. Si on veut mettre ça aujourd'hui, ça veut dire que une partie de la dîme, si on veut actualiser ça bien évidemment, une partie de la dîme consistera à payer ceux qui servent Dieu, à savoir les pasteurs, les apôtres, les hommes de Dieu. Et l'autre partie, c'est souvent la plus grande partie, c'est pour développer l'église, pour ouvrir les champs de mission, pour acheter des terrains, pour bâtir des maisons, pour former des missionnaires, pour aider ceux qui sont dans le deuil, pour aider ceux qui se réjouissent, pour faire des projets de voyage, d'implantation dans le pays, dans la région et dans le monde entier. C'est à ça que la dîme sert. Amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand la dîme n'est pas utilisée dans ce sens, l'église ne grandit jamais. L'église n'évolue jamais. Le travail de Dieu ne va jamais aller de l'avant. Si la dîme reste seulement pour manger, pour aller au marché, alors l'église peut faire 10 ans, on ira 10 ans au marché. Et on reviendra et l'église restera à la même place. Et vous allez savoir que tout ce qui n'évolue pas régresse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? La dîme est importante. Dans une église, vos dîmes doivent permettre à l'église que vous fréquentez de grandir, de se développer, de susciter des appelés, de soutenir ces appelés. Oui, de subvenir aux besoins. Tout ce qui concerne l'évolution de l'église, la dîme doit concourir à ça. C'est vrai, il y a des offrandes, il y a des cotisations, mais la dîme, en grande partie, consiste à ça. Le salaire du pasteur, évidemment, ça est dedans. Vous savez pourquoi en Afrique aujourd'hui, la dîme ne suffit pas à construire l'église, parce que dîme même, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule connaissance que les gens ont de la dîme, c'est qu'on s'en va donner au pasteur. Il y a des gens qui aiment les pasteurs pour prier pour eux, mais ils n'aiment pas que les pasteurs évoluent. Ils n'aiment pas voir les pasteurs en bonne santé. Oui. Ils n'aiment pas. La chaussure là, c'est mon argent qui a payé. Ah, moi-même, je n'ai pas bonne chaussure, lui, il a bonne chaussure. Mon pain là, c'est pas pain, j'ai offert la fois dernière, la femme du passé attachée là. Moi-même, mes enfants n'ont pas pain et puis elle est bien habillée comme ça. Mais chacun a son goût. Tu avais le pain là, tu n'as pas su l'utiliser. Maintenant, lui, il a utilisé selon son goût. Certainement qu'il a bon goût. Voilà pourquoi tu vois ça joli. Vous pouvez acheter les mêmes pains, mais les modèles seront tellement différents. Peut-être on va acclamer toi ton modèle, on ne va pas acclamer lui son modèle. Tout dépend du goût. Et ça est dans le cœur de chacun. Ce n'est pas la faute à l'autre. C'est comme tu peux donner 100 000 à quelqu'un, il va construire un joli coin, il est dedans. Tu peux donner 1 million à l'autre, et puis il va boire jusqu'à il va faire des faux trucs, on va le mettre en prison. Ce n'est pas la faute à celui qui sait se débrouiller avec 100 000. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, le problème de l'église, c'est que les dîmes même n'entrent pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas du monde dans nos assemblées. Mais la mentalité selon laquelle la dîme que je donne, c'est pour enrichir le pasteur, cette mentalité s'est développée tellement et si bien que les gens sont dans les assemblées, mais ils ne veulent pas payer leur dîme parce que selon cette parole, c'est pour enrichir les pasteurs. Amen. Eux ne veulent pas que leur pasteur soit riche. Il y en a qui disent oui, au lieu d'aller travailler, les pasteurs même ne veulent pas travailler.
Ils viennent, ils n'ont qu'à payer 10. Mais comment? Comment? Une fois, je disais à quelqu'un, un laïc qui est à l'église, son pasteur m'a dit que lui, il est dirigeant à l'église. Et puis souvent, il arrive en retard. Donc le jour où je suis allé faire un séminaire, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es en retard, tu es épuisé? C'est-à-dire, quand tu as la direction, on sent la fatigue. Il dit, ah le vieux, vraiment, c'est mon travail. Quand je vais au travail et puis je viens là, je suis tellement fatigué que je ne peux même pas dire au pasteur, mais je suis tellement épuisé que j'aurais même voulu qu'il m'enlève là, parce que ce n'est pas facile pour moi. Et puis on a fini le séminaire. Et puis je l'ai appelé de côté, en dehors de son pasteur. Je lui ai dit, tu vois, quand vous vous asseyez souvent et puis vous dites, mais pasteur là, il ne peut pas aller chercher travail. C'est ça. C'est passé dans ta tête, ce qu'il fait là, ce n'est pas travail. Toi qui tu es quitté au travail, venir diriger, regarde comment tu es fatigué. On dirait quelqu'un qu'ils ont frappé pendant une semaine.